Aujourd'hui, je te débriefe mes tests des foils Alpine Foil Modular, mais en plus, je mets en jeu un de ces bijoux conçus et fabriqués en France. Si tu veux en savoir plus et peut-être remporter ce foil, alors reste avec moi, je t'explique tout dans la suite de la vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne des conseils sur les water sports. Aujourd'hui, je te débriefe mes tests des foils Alpine Foil Modular carbone et alu que j'ai pu essayer depuis quelques semaines dans des conditions variées. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo car cette semaine je mets en jeu un foil Alpine Foil Modular complet et je t'explique comment le remporter à la fin de la vidéo. Avant cela, on va reprendre le déroulé habituel de mes tests en commençant par une présentation générale du foil avant de passer au test sur l'eau. Alors pour la présentation, le Modular est donc le modèle phare de la marque française Alpine Foil. À propos, si tu veux voir comment sont conçus et fabriqués ces foils, je te recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite dans leur usine via le lien ci-dessus ou en description. Donc le Modular se déploie autour d'un fuselage alu 76 cm sur lequel on peut monter un mât carbone ou aluminium et des ailes carbone. Perso, j'ai testé le Modular avec les ailes de la gamme DW, mais on peut aussi monter une aile Easy ou une Cruise pour débuter, ou d'ailleurs n'importe laquelle des ailes de la gamme Alpine Foil, puisque toutes les ailes de la marque depuis ses débuts sont compatibles. Et a priori, c'est pas prévu que ça change, donc ça déjà en fait c'est déjà un super plus car c'est particulièrement rare sur le marché. Au niveau des mâts, les modèles carbone et alu ont le même profil en 15 mm d'épaisseur et sont dispo dans plusieurs tailles. Pour l'alu, c'est 65, 75 ou 80 cm, le carbone 75 ou 83 cm et le carbone HM, donc carbone haut module, 75, 83 ou 95 cm. Donc moi j'ai testé le mât alu en 75 et le carbone HM en 83 cm et je les ai respectivement pesés à 1 kg 476 et 1 kg 199. Donc on a un petit peu moins de 300 g de différence entre les deux versions. Les pièces alu comme le fuselage ou la platine sont usinées dans la masse avec un niveau de finition remarquable. Au niveau prix, on pourrait penser que le Made in France c'est forcément cher, mais en fait pas tant que ça puisque les premiers prix Alpine Foil sont à 1099 € et pour le Modular, ça commence à 1399 € en alu, 1734 € avec le mât carbone et 1993 € avec le mât carbone HM. Pour un foil made in France et de qualité, c'est quand même un prix raisonnable en comparaison de ce qui se fait par ailleurs sur le marché. Au niveau conception et construction, chez Alpine Foil ça ne rigole pas et fort de plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication des foils, aucun détail n'est laissé au hasard. Il y en a tellement et Damien de chez Alpine explique ça avec tellement de passion que je ne sais même pas par où commencer pour vous retranscrire tout ça. Cela va par exemple de la visserie inox forgée avec tête Torx quali et résistante à l'anode sacrificielle présente sur le fuselage pour limiter l'oxydation. Ces détails s'expriment aussi par le souci de l'intercompatibilité des pièces des différentes gammes comme Easy, DW, Carbone, Alu, etc. et en particulier des ailes à travers la génération de foil depuis 2007. Le foil est livré avec un jeu de cales pour régler finement les incidences des ailes. Bon, évidemment, je recommande d'utiliser prioritairement les cales à 0 degré devant et derrière, mais même à 0 degré, ces cales sont utiles car elles servent aussi d'isolant galvanique entre le carbone et l'alu pour éviter un maximum les soucis de corrosion. Chez Alpine, tous les choix sont faits vers la qualité et jamais vers le good enough. C'est pourquoi le carbone utilisé est du pré-preg à module de Young élevé, découpé à table à commande numérique pour une fidélité de chaque pièce au design initial. L'alu est de qualité aviation, anodisé selon les règles de l'art. Si tu veux en savoir plus sur le carbone, les différents modules de carbone et puis l'alu des foils, je t'invite à regarder cette autre vidéo dont je te mets le lien à l'écran ou en description. C'est hyper intéressant. Donc comment aussi ne pas glisser un mot sur la finition ? Limite, on n'a même pas envie de naviguer avec le foil, mais juste de le mettre dans son salon en déco, tellement les pièces sont belles. Après, on est sur une production française où il n'y a pas les mêmes possibilités qu'en Asie. Alors du coup, au niveau des housses par exemple et du packaging, c'est pas tout à fait pareil. Pour protéger son foil, il faudra taper dans les options qui sont proposées sur le site de la marque et donc pour choisir les housses qui nous conviennent. Un autre petit bémol, c'est qu'il faut être attentif à ne pas inverser les vis qui peuvent parfois varier en taille selon l'aile utilisée. Mais voilà, après avec la majorité des marques, c'est comme ça, donc c'est pas non plus, on va pas parler non plus d'un point faible. Maintenant, même s'il était un peu trop beau, il fallait quand même bien que je teste ce foil, donc je l'ai mis à l'eau. Donc c'est maintenant le test sur l'eau. J'ai donc testé l'Alpine Foil Modular avec 3 ailes de la gamme DW en 1370 pour la plus grande, 980 et 750 cm².
Avant de rentrer dans la spécificité de chaque aile, je vais parler du caractère général du foil, des points communs que j'ai notés, quelle que soit la taille d'aile. D'abord, comme je l'évoquais, on a le choix entre le mât alu, le mât carbone et le mât carbone au module, donc HM. Évidemment, j'ai préféré le mât carbone HM pour sa légèreté, sa glisse, sa rigidité impressionnante, et aussi, je dois l'avouer, pour son look. C'est une vraie œuvre d'art. Cependant, j'ai aussi été surpris et impressionné par la rigidité et la glisse du mât alu qui est vraiment excellent, même s'il est légèrement moins léger. Ces deux mâts ont le même profil à 15 mm d'épaisseur pour des raisons de compatibilité avec les pièces alu de fuselage de boîtier. Et dans chacune des deux configurations, on est plutôt sur un foil complet léger, pesé à 3,2 kg en mât carbone et donc en 3,5 kg en alu. La longueur de fuselage apporte beaucoup de stabilité pour un comportement hyper sain et très rassurant du foil. Il confère aussi de la puissance dans le pumping. D'un autre côté, même si le foil n'est pas bloqué, il demande de descendre en taille de stabilisateur pour optimiser la maniabilité. Au niveau des ailes, moi j'ai testé la gamme DW principalement avec le stab SHA en 188, mais ainsi un petit peu le 238. Même si je le répète, la gamme Alpine Foil est extrêmement modulable, donc ces options ne sont pas les seules possibilités offertes. Et globalement, quelle que soit la taille d'aile DW, le foil modular se montre super stable, très sain, super rassurant. Pour un foil super high aspect autour de 9 d'aspect ratio, on a un niveau d'accessibilité qui est assez incroyable. Pourquoi? Parce que la plage de vitesse de vol est très étendue. Ce sont des foils qui vont vite, mais qui volent aussi à basse vitesse. Ça vient notamment du profil qui n'est pas extrêmement fin en regard de l'aspect ratio, de manière à conserver de la portance même quand on perd de la vitesse. L'aspect ratio élevé donne de l'efficacité générale pour pomper, remonter au vent, connecter les bumps et aller assez vite. Ce n'est pas un foil ultra sensible en termes de pilotage et on sent bien son caractère downwind quand on dévente l'aile. Dans ce cas, il conserve le vol et le glide à l'infini ou presque, et quoi qu'il en soit de manière impressionnante en regard de ses surfaces. Cela facilite les manœuvres en vol, c'est plus tolérant dans les jibes ou virements, mais aussi pour connecter entre les bumps. De même, le départ dans le vent léger est impressionnant si on le rapporte à chacune des surfaces et aspect ratio. Après, globalement, si je dois transcrire tout ce que j'ai ressenti, je dirais aussi que le modular en LDW est manœuvrant, mais que les plus exigeants en termes de maniabilité ne devront pas hésiter à descendre en stab pour libérer au max le foil. L'option prise par Damien sur ce modèle est sur la stabilité avec un fuselage assez long et donc plus directionnel. Le fuselage existe aussi en plus court sur le modèle Hawk. Et par ailleurs, pour ceux qui aiment les virages engagés, globalement aussi, les ailes DW ne sont pas hyper fans des sorties de bout d'aile dans les turns. Mais comme je disais, ça ne concerne non plus pas tout le monde, parce que c'est vraiment pour ceux qui font des virages poussés. Maintenant, si je détaille le caractère aile par aile. Alors la plus grande que j'ai essayé moi, mais qui n'est pas la plus grande de la gamme, c'est la DW 1370, qui a 110,5 cm d'envergure pour quasiment 9 d'aspect ratio, 8,9 exactement. Alors cette aile, elle m'a impressionné pour son comportement dans le vent léger. Déjà sur le mât carbone HM, et malgré l'envergure géante, c'est super rigide. Après perso, avec cette aile, j'ai décollé d'environ 8 nœuds de vent avec 6 mètres carrés et une planche juste adaptée, enfin juste qui flottait. Une fois en l'air, quasi impossible de redescendre. Elle entretient le vol par elle-même, 2 coups de pumping et c'est reparti pour 100 mètres. J'ose même pas imaginer la DW 1680. Donc cette aile est assez dingue pour le downwind petit temps, et même si je ne l'ai pas encore essayé pour ça, elle me semble top pour le subfoil downwind. Avec son envergure importante, la maniabilité n'est pas incroyable, mais ça se comprend. Et puis voilà, les jibes et virements sont quand même top, la stabilité liée à l'envergure, la glisse, le maintien infini du vol sont de sacrés atouts dans ce type de manœuvre. En ce qui concerne l'aile DW 980, celle-ci a 93,5 cm d'envergure et aussi toujours 8,9 d'aspect ratio. Donc là, on descend en surface avec la 980 et l'envergure est encore élevée, 93 cm, la rigidité irréprochable. Ici aussi, j'ai trouvé la plage basse très intéressante dans le sens où ça décolle assez tôt, mais surtout ça reste en l'air très longtemps et à vitesse basse. Donc bien sûr, quand je dis que la plage basse est impressionnante, c'est pour une aile de 980. Il ne faut pas non plus mal interpréter ce que je dis. Donc on retrouve sur cette 980 DW le caractère top pour le downwind et le glide, la connexion des bumps, le pumping ultra efficace, la remontée au vent au top, etc. Au niveau mania, c'est correct, mais pas non plus ultra réactif. Sa plage de vitesse est grande avec une bonne portance et de la glisse en haut de range.
Le tout avec une poussée constante sur la vitesse, ce qui est un atout dans les surfs quand ça accélère fort. Avec 980 en surface, on rentre avec ce modèle dans l'univers des petites ailes, mais la spécificité de celle-ci, c'est qu'elle reste très accessible pour un rider débrouillé et même avec une planche assez volumineuse. Donc c'est clairement une porte d'entrée intéressante et rassurante dans le monde des petits foils pour se régaler en freeride et en freefly sans tomber dans un profil extrême. Maintenant, si on va parler de l'aile DW750 qui arbore 77 cm d'envergure et un aspect ratio de 7,9 cette fois. Avec la 750, on touche les micro-ailes pour le vent fort, mais ici la DW affiche encore une envergure importante pour sa taille. On retrouve toujours un peu le même caractère que sur ses grandes sœurs, mais elle me semble encore plus réussie. Du coup, on navigue toujours vite, ça pompe toujours bien, il y a de la tolérance dans la portance pour une aile de cette surface, et une poussée constante même quand la vitesse grimpe. Le gain est notable en termes de maniabilité et on peut clairement pousser plus les virages et les prises de quart. Les tips sortent moins du fait de l'envergure moindre, on est sur un foil précis, direct, rigide et performant, qui est très sympa à naviguer avec toujours ce super rapport vitesse, glide, tolérance. Bien que la surface soit petite, ici on n'est pas sur un foil extrême. Il y a juste pour les sauts où du fait de son envergure, c'est pas toujours aussi évident qu'avec d'autres ailes de la même surface de trouver la bonne synchro de crantage parce que aussi ça va vite. Pour résumer, cette 750 est une très petite aile avec les perfs qui vont avec mais qui reste accessible pour un rider confirmé plus et qui n'exige pas non plus une planche microscopique car elle n'est pas ultra réactive comme peuvent l'être les ailes plus ramassées et plus fines de profil. Pour dresser le bilan sur le test de ce modular Alpine Foil, le premier point que je retiens, c'est la satisfaction de rider un foil made in France, un beau produit, super bien fini et de qualité pour un prix qui ne s'envole pas nécessairement. Ceux qui achèteront un Alpine Foil paieront pour un produit d'une qualité de fabrication rare sur le marché. Super rigide, bien pensé et modulable, le modular permet de faire évoluer son caractère en fonction des conditions et de sa progression sans avoir à tout changer. On peut l'upgrader facilement au fil du temps, de l'alu au carbone par exemple, ou lui adapter plusieurs ailes tout en restant sur le même châssis. De plus, les mâts, que ce soit l'alu, le carbone HM, sont tous deux excellents. Les DW décollent tôt pour leur surface, sont des ailes hyper saines en ligne droite avec une grosse plage de vitesse utile. Cela facilite les manœuvres, donc c'est plus tolérant dans les jibes ou virements, mais aussi pour connecter entre les bumps en freefly. Ce sont des ultra high aspect hyper accessibles pour faire goûter aux joies du glide infini sans sacrifier l'accessibilité et sans forcément demander une toute petite planche. Elles sont super adaptées pour le rider qui fait du wingfoil depuis une ou deux saisons, qui navigue bien, qui veut passer à la vitesse supérieure et optimiser son freefly, mais qui ne cherche pas à faire des virages ultra radicaux ou des sauts dans les nuages. Je pense que c'est un foil ultra adapté à une pratique entre guillemets normale et très réaliste dans son approche pour non pas faire ressentir ses limites aux riders, mais au contraire les aider à progresser. On est sur des foils de cruising rapide, de downwind ou de glide, pas sur des foils de surf extrême ou de freestyle. Donc pour le coup, ça correspond aux besoins et attentes de, je pense, à peu près 90% des gens, ce qui est top. Et pour ceux qui sont inquiets pour la suite à donner leur progression, Damien d'Alpine travaille déjà sur de nouvelles ailes plus axées carving pour upgrader ce châssis dans le futur, si vous avez fait des progrès ou que votre volonté de pratique évolue. Ce sont donc des foils que je te recommande si tu te reconnais dans le profil décrit, juste que je te conseille aussi d'acheter les housses en plus pour ne pas les endommager. Après, on arrive au moment où, comme promis, je reviens au concours et je te recommande aussi de tenter ta chance pour remporter le foil que je mets en jeu avec Alpine Foil. Pour participer à ce concours, après avoir liké la vidéo et laissé un commentaire sympa, je compte sur toi, je t'invite à rejoindre mon Instagram Erwan Geoffroy, car c'est là que ça se passe cette fois et tu verras, c'est pas compliqué pour tenter sa chance et peut-être repartir avec un foil Alpine Foil Made in France. On se voit donc tout de suite sur Instagram et sinon, rendez-vous samedi prochain à 9h15 pour une prochaine vidéo. Bye bye!